On a peur, la situation politique à tout notre pays est très délétère. On voudrait vraiment qu'il y ait les élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Il faudrait que vraiment tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire, pour une fois, puissent avoir accès donc, à la candidature à présidentielle. Je suis Dr Blé, président national de la CIED, qui signifie concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Alors, cette émission, pour donner la parole aux Ivoiriens, à nos leaders politiques, pour qu'ils s'expriment sur nos élections et donnent aussi des conseils à nos populations et à nos acteurs politiques. Que, à tour de rôle, les leaders membres de la CIED puissent passer et donner leur point de vue sur comment nous allons acquérir, sinon avoir de bonnes élections en Côte d'Ivoire en 2025. Je vous remercie. Je suis Dr Fofana Mameli. Je suis le président du Parti ivoirien pour le changement et le progrès, en abrégé PICP. Nous avons créé ce parti donc, pour incarner les associations pour de notre peuple à la démocratie, à la dignité, à la cohésion nationale, à l'intégrité et puis au progrès. Ce parti aspire légitimement donc, à animer la scène politique ivoirienne, à conquérir, à gérer le pouvoir de l'État, notre type premier qui est là. Le parti également veut fonder une Côte d'Ivoire souveraine, meilleure en nous fondant vraiment sur les ressources humaines, donc en termes de la créativité et donc de l'innovation. Donc le parti a pour option politique la social-démocratie, c'est-à-dire que nous œuvrons en tout cas à la consolidation de la démocratie dont qui est cité tantôt. Nous œuvrons également en tout cas à ce qu'il y ait une justice et une paix totale. Donc nous jetons un clin d'œil vraiment sur la transparence de la nation étatique. Et nous voulons également que le système de décentralisation soit mis en avant pour que l'Ivoirien, qui est l'entité fondatrice, vraiment soit le premier bénéficiaire. Il faut dire que la situation politique à tout notre pays est très délétère, dans le sens où il n'y a pas vraiment cette adhésion entre les acteurs politiques, qu'ils soient majeurs ou bien mineurs. Moi, je pense que le pays est né de ce centre. Le pays vient de loin. L'échéance électorale donc, de 2025 est vraiment décisive. Moi, je voudrais vraiment qu'il y ait vraiment une bonne discussion avant tout processus d'élection. Malheureusement, les choses se font un peu dans la précipitation, bien que les uns et les autres n'adhèrent pas vraiment à la politique dans les institutions qui incarnent vraiment ces élections-là. Moi, je pense qu'il faut les nos fondamentaux. Parce que pour une fois, on voudrait vraiment qu'il y ait les élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Parce que le pays en souffre. On voudrait vraiment que le président déchu, pour une fois en Côte d'Ivoire, appelle celui donc qui est élu, quelle que soit la différence de voix, pour dire félicitations, pour que cette démocratie que nous envions dans les autres pays là, puisse prévaloir pour une fois chez nous ici. 2025 est une année décisive en ce sens que depuis plusieurs années, tous les acteurs politiques de notre pays n'étaient pas réunis. Et pour une fois, donc, nous avons tous les acteurs des vieux partis donc, qui n'étaient pas dans le pays qui sont de retour. Et ces partis-là ont mis sur la table des requêtes. Il n'y a pas de voix donc, dans le sens de la résolution des requêtes que ces partis-là ont mis sur la table. Et on a peur vraiment que les mêmes choses, sinon les sentiments que nous avons donc, à la fin des élections-là se passent. Et comme nous avons à cœur donc, les élections apaisées, nous avons volontiers donc, adhérer à la CIED qui nous donne l'occasion aujourd'hui donc, de nous prononcer sur la situation électorale. Nous voulons vraiment que les élections en Côte d'Ivoire, surtout pour ces élections de 2025, se fassent dans l'accalmie totale. Pour nous, le fondamental, c'est de créer un dialogue politique. Le dialogue politique antérieur, il a été question donc, de créer un cas de suivi donc, des recommandations.
Je pense que ce cadre n'a pas été créé de façon formelle. Il est question pour nous de créer, de mettre en avant ce dialogue politique-là, en sortir de ce dialogue, créer un cadre véritable, formel de suivi des recommandations, pour que les recommandations qui vont sortir de ce dialogue-là soient mises en avant. Ça, c'est le préalable. Je pense que l'élément du dialogue politique va sortir les conditions d'élection inclusive. Il faudrait que tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire, pour une fois, puissent avoir accès donc, à la candidature à présidentielle. Avec l'appui de la CIED, donc en partenariat avec l'ADP, nous avons initié une formation qui a été donnée à l'ensemble des acteurs politiques, membres de la CIED, en début d'année. Et par tous les moyens, après l'analyse de nos formateurs, et nous-mêmes, acteurs politiques, il était question vraiment de la remise en cause de la CEI depuis sa conception, sa composition, ses attributions, jusqu'à son fonctionnement. Donc il est important pour nous vraiment de créer les conditions qui vont nous permettre d'avoir vraiment cette CEI-là qui est vraiment indépendante. Il est sorti des échanges avec les acteurs de la CEI que la CEI, c'est une entité exécutrice. Elle ne conçoit rien, elle reçoit vraiment, le code électoral donc validé par le gouvernement et les parlementaires, elle reçoit vraiment tout ce qui est diligence de ces structures. Je pense que vraiment pour que la CEI, qui est l'organe suprême des élections donc, démocratiques en Côte d'Ivoire, devait avoir cette autonomie-là. Sans cette autonomie, je ne pense pas vraiment que les conditions d'élection que nous voulons en Côte d'Ivoire soient garanties pour tout le monde. Les acteurs politiques ivoiriens, vraiment qui ont eu leurs droits d'élection déchus du fait de la crise post-électorale, du fait des condamnations donc, liées aux effets de la crise post-électorale, moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller de l'avant. C'est vrai que le monde doit nous servir de l'expérience du passé, mais il faut qu'on aille à l'avant. La crise est derrière nous depuis 10 ans. Il faudrait vraiment que les autorités de notre pays ferment les yeux. J'ai déjà beaucoup de dire de loin ou de près, chacun de nous avons contribué vraiment à cette crise-là. Si nous voulons cette cohésion nationale, il faudrait que on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Je pense que les uns et les autres ont suffisamment demandé pardon. C'est vrai que le pardon ne s'appelle pas d'emblée, mais il faut qu'on crée les conditions pour qu'on accepte ce pardon-là, pour qu'on aille de l'avant. Je voudrais vraiment que tous les fils de Côte d'Ivoire qui aspirent légitimement donc à se présenter de l'élection présidentielle, il faut que ce droit-là leur soit accordé. Pour que pour une fois, donc, les conditions d'élection inclusive, sans critères financiers préalables, sans critères donc, de parrainage qui est vraiment exclusif pour nous, soient mis en avant. Qu'on crée les conditions d'élection inclusive, c'est que d'autres personnes potentielles vraiment aspirent à cette candidature-là pour que de façon véritable en Côte d'Ivoire, on donne du crédit, de la légitimité donc à un président qui sera élu.